Bonjour, je m'appelle Martin Seguin. Aujourd'hui, on va faire un projet qui, au premier coup d'œil, a l'air d'un projet qu'on a déjà fait, c'est-à-dire un tire-pouce. Nous avons fait un tire-pouce avec en petite forme d'écureuil avec la table à toupie. Un tire-pouce permet de tirer sur la grille du fourneau, faire ce qu'on a à y faire et de la repousser à sa place sans se brûler. Plus pratique pour fouiller dans le chaudron. Aujourd'hui, on va faire un tire-pouce, mais par des tourneurs, pour un tourneur. C'est-à-dire un petit modèle comme celui-ci. C'est un ami qui m'a envoyé ça en me disant « Regarde, moi je fais ce modèle-là au lieu du tien, c'est le fun, ça se fait au tour à bois. » Après l'avoir expérimenté, je peux vous dire une chose, c'est 2 fois plus rapide de faire celui-là. On part d'un bloc de bois, maximum 1 pouce de large. On va faire des petites mesures européennes aussi, là. 25 mm de large. Pour la hauteur, on peut faire la même chose ou un petit peu plus. Si on fait un petit peu plus, ça permet d'avoir une certaine forme. Par contre, autour, ça amène une petite complication lorsqu'on tourne, mais c'est pas grave. Notre bloc, ici, qui fait environ 8 pouces de long. Peut être plus long, peut être plus court. Mais je trouve que c'est une belle dimension qui permet de tirer sur la grille dans un sens ou dans l'autre et de la repousser avec le trou qu'il y a là. Ensuite, ce qu'on fait, on fait un trou avec une mèche environ de 3/8. Oh boy, en millimètres. Mettons 10 mm. C'est peut-être même un peu gros, mais bon. Qui représente environ le quart de la distance qu'on a ici. Là. Donc, si je dis ça, ça veut dire que c'est un trou d'un quart, mais en tout cas. J'ai-tu l'air mélangé rien qu'un peu? Pas grave. Donc, on en fait un, à peu près ici, et un autre sur le côté. Les distances sont plus ou moins importantes. Ce qui va arriver plus tard, on va venir recouper ça pour faire des crochets comme qu'on les voit ici. Ça peut vous donner une idée. Un coup que ça c'est fait, on s'installe au tour à bois. On tourne entre pointes. Entre pointes, il y a 2 petites pointes minuscules chaque bout. Fait que ce que je fais, c'est qu'au lieu d'y aller à l'œil, lorsque je m'installe sur le tour, pour être le plus dans le centre possible, ça me facilite la donne, eh bien, je m'installe et j'enligne mon centre. Et, je ne sais pas si ça paraît, là, je fais un petit trou au bout. Plus facile, sans limite. Je fais ça de chaque bout. Et voilà. Un coup installé sur le tour, eh bien, on s'amuse. Et tout ce qu'on a à faire, c'est que, en fait, on ne touche pas à l'endroit où il y a les trous. Si on y touche, c'est très léger, juste pour arrondir le coin. Une petite affaire. Et ensuite, environ ici, à partir de là environ, on descend pour arrondir le tout. Et puis là, ben, c'est libre cours à vos fantaisies pour le manche. Hein? C'est juste qu'on ne le fait pas lisse pour être une petite poigne dessus. Celui-ci agrippe plus que celui-là. On peut s'amuser et aller selon nos fantaisies. En fait, même, ça permet de pratiquer différentes techniques de manipulation des gouges. Je vais en utiliser que 2. C'est-à-dire ma gouge à dégrossir et ma gouge profilée, la gouge à bol profilée en forme d'ongle, en anglais fingernail. Ça va être parfait pour faire mes petites formes.
Prochaine étape, à la scie à ruban, on coupe à peu près, pas nécessairement au centre du trou, mais juste un petit peu plus haut. Ensuite, on coupe le dernier rond à l'envers avec le manche au fond pour être sûr que notre groove soit dans le haut et qu'on puisse tirer la grille. Donc, comme ça. Voilà, on complète le sablage avec un papier à la main et ou encore une lime pour aller à l'intérieur. On sable le tout et on fait la finition. J'utilise du poly ou chiffon ou encore wipe-on poly. Ça se travaille très bien. Notez, pour les tourneurs, souvent on veut faire notre finition sur le tour. C'est une mauvaise idée que de faire la finition sur le tour pour ceci. Parce qu'un coup vous allez avoir terminé, il y aura des espaces que vous n'aurez pas pu faire, les coins plats, ainsi que les grooves qui n'auront pas pu être faits. Donc, c'est mieux de le faire à la main. Et bien voilà, c'était comment faire un petit tire-pouce au tour à bois. Merci!